Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est surprenant, alors que nous sommes dans la perspective de la Pentecôte, que nous venons de célébrer l'Ascension, il est surprenant de repartir en arrière avec l'évangile de ce jour, lorsque nous écoutons le discours sacerdotal de Jésus, ce discours que Saint Jean rapporte avant la passion de notre Seigneur Jésus. Car nous passons d'une ambiance lumineuse entre l'Ascension et la Pentecôte à une ambiance sombre. Ce moment où Judas est en train de trahir Jésus, et où Jésus, annonce à ses disciples que, malgré le fait qu'ils croient avoir bien compris qui il est, l'envoyé de Dieu, ils l'abandonneront. Ils vont le trahir. Ils vont lui être infidèles. Ils vont s'enfuir. Car il ne suffit pas de connaître pour être chrétien. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes disciples de Jésus. Encore faut-il faire. Encore faut-il réaliser. Suivre les commandements de Dieu. C'est cela qui est vraiment un acte spirituel d'adoration. Lorsque nos actes sont en correspondance avec l'amour que Dieu nous a révélé. Et effectivement, cela fait partie de notre foi que de méditer, de comprendre sur la vie morale. D'ailleurs, aujourd'hui, le Seigneur fait allusion à une vertu qu'il est bon de cultiver, le courage. Courage, j'ai vaincu le monde. Oui, car nous pouvons déployer une vie d'amitié et d'amour envers Dieu parfaite, parce que Jésus nous a précédés et qu'il nous fait valoir, si j'ose dire, le don de l'Esprit Saint. C'est par amour de Jésus que Dieu nous fait part de son Esprit à tous. Encore faut-il l'accueillir et mettre en cohérence, en concordance, nos actes avec ceux en quoi nous croyons. Il y a dans le catéchisme de l'Église catholique toute une partie concernant la moralité, la dimension éthique de nos actes. Et il nous est bon de méditer avec les béatitudes en perspective à ce que nous faisons de nos actes. Nous savons effectivement que nos actes, ils visent un bien. Et selon la finalité qu'ils poursuivent, nos actes sont connotés. Si notre bien est limité, nos actes seront limités. Si le bien est suprême, Dieu, alors tous nos actes auront la perspective de Dieu, une profondeur infinie. Entre les deux, il y a le fait que nous avons des passions. Que nos passions, il faut les canaliser, les éduquer, parfois les stopper. Et cela, c'est la conscience, notre conscience, qui va pouvoir déterminer à partir de quand nous pouvons déployer telle passion, à partir de quand nous devons au contraire la frustrer ou la limiter. Et il nous faut former cette conscience dans laquelle notre Dieu nous parle. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Dieu nous parle à travers notre conscience. Mais notre conscience est capable, plus ou moins, d'entendre et de comprendre. Et c'est pour ça qu'avec intelligence, nous devons sans cesse un peu mieux étudier ce que Jésus nous demande de poser comme acte. Et quand nous avons posé un acte, quand nous avons posé un jugement de conscience sur ce qui était bon, nous devons exercer nos vertus pour y parvenir aisément, facilement, librement, à réaliser le bien. Et la vertu de courage, que Jésus nous invite à avoir. Courage, j'ai vaincu le monde. Dans ce monde, vous allez souffrir, mais courage. Cette vertu est une vertu typiquement chrétienne. Je ne connais pas de chrétien qui n'ait pas été courageux. Et le courage déploie un aspect de la vertu de force. La vertu de force, elle nous donne de nous assurer fermement face aux difficultés et d'être constant dans la poursuite du bien. Jésus nous en a donné l'exemple. Lorsque
Il savait qu'en allant à Jérusalem, il allait être confronté à la violence des sachants, des docteurs du temple, et pourtant il y va, avec courage, avec fermeté d'esprit. Oh, le moment suprême, c'est lorsque face à la mort, dans le jardin des Oliviers, il angoisse profondément, à tel point que tous ceux qui sont anxieux et angoissés sur cette terre savent que Dieu les comprend, car effectivement, il a porté avec eux et pour nous, cette anxiété ou cette angoisse. La vertu de force nous permet de tenir bon dans le bien. Elle affermit nos résolutions, elle nous permet de résister aux tentations, elle nous permet de surmonter les obstacles qu'il y a dans la vie morale. Elle nous permet même, la vertu de force, de vaincre la peur, même de la mort, parce que l'amour nous guidera, parce que l'amour guide plus fort que la mort. Et puis parfois, vous le savez très bien, vous les parents, la vertu de force nous rend de renoncer, de nous sacrifier au bénéfice d'un autre, ou même pour une juste cause. Il nous est bon de redire avec le psalmiste « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ». Et d'écouter le Seigneur nous dire que si l'affliction ne nous sera pas épargnée sur cette terre, la victoire nous sera donnée, la victoire en son nom. Alors, toi et moi, prenons la résolution maintenant d'exercer cette vertu de force, de courage, de choisir parfois ce qui est plus difficile bien plus que ce qui est plus facile. Pour suivre Jésus, oui, pour suivre Jésus. Pour être avec lui capable, par exemple, dans les vertus, dans les œuvres de miséricorde, de visiter les prisonniers. Oui, qui n'a pas peur d'aller en prison visiter des prisonniers? S'ils sont en prison, c'est bien parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais justement, ils ont besoin aussi d'une présence, d'une attention, d'une écoute, d'une parole humaine qui les bonifie, qui les permet de retrouver leur dignité humaine. Et puis, visiter les malades. Cela nécessite aussi de la force, de la constance, pour ne pas fuir quand la maladie se fait éprouvante ou difficile et que nous n'avons plus envie d'aider ou de visiter tel ami malade. Ô Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que nos esprits sont chancelants et flageolants devant les difficultés de l'existence. Tu l'as connu toi-même, cette difficulté à maintenir la constance dans la quête et dans la fidélité à notre Père qui est aux cieux. Mais donne-nous ta force, donne-nous ton courage qu'aujourd'hui tu nous souhaites, parce que tu as vaincu le monde, tu as vaincu l'esprit du monde, tu as vaincu toutes les tentations, et grâce à toi nous pouvons être vainqueurs. Oh, c'est seulement par l'action de l'Esprit Saint, par l'usage de nos vertus bien sûr, mais aussi de la grâce qui purifie et perfectionne, et qui nous guidera à porter notre acte jusqu'au seuil de l'adoration. Oui, aide-nous à être des personnes fermes dans le bien et à avoir toujours assez de courage pour te préférer à toute chose. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, de toutes les résolutions et de toutes les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.